Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie et heureuse de vous retrouver. Gratitude immense, merci pour vos likes, vos commentaires et votre bienveillance. Comme je vous l'ai expliqué pour ceux qui me suivent, je fais des guidances en fonction des énergies que je ressens et aussi des énergies planétaires. Alors nous avons un beau rapprochement aujourd'hui entre Jupiter et Mercure. Alors les astrologues préféreront les conjonctions qui sont des alignements des planètes, mais les tarologues préfèrent les rapprochements puisque c'est une synergie, une jolie synergie de deux planètes et de deux puissances finalement. Alors, Jupiter, bah écoutez, c'est planète de feu, planète de mouvement, planète de changement, et quelque chose qui va vite. Mais l'avantage de Jupiter, c'est que son influence reste. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, le rapprochement se passe aujourd'hui, il va se poursuivre dans la durée, dans la longueur. Et c'est ça qui est intéressant. Au moins 10 jours, voire peut-être 15. Et puis, le rapprochement avec quelle planète? Magnifique planète de la communication, votre planète, ami Gémeaux. Et donc, je ne pouvais pas passer donc ce 5 mars sans faire une guidance. En tout cas, ça m'était totalement impossible. Et je suis heureuse de l'avoir fait parce que les cartes et les guides me prouvent que j'ai raison. Il y a de superbes énergies. Ce sont paradoxalement les mêmes cartes, beaucoup, enfin, en tout cas les mêmes énergies qui sortent pour chacun. Alors, on va voir pour vous ce qu'il en est. Je ne peux bien sûr pas me défaire de mon précieux Gaïa. Allez, vidéo plus courte bien sûr parce qu'il faut absolument que les 12 signes soient faits aujourd'hui, sinon ça n'a pas de sens. Et elle sera, donc du coup, nous serons que sur 3 lignes, malheureusement. Et je peux vous assurer que c'est dur de m'arrêter parce que j'ai des tirages où j'ai vraiment envie de continuer. Allez, je me recentre pour les Gémeaux. Quel va être l'apport de ce joli rapprochement entre Jupiter et Mercure pour nos amis les Gémeaux en énergie centrale? Alors, votre énergie centrale, c'est incroyable, incroyable. Je tire les cartes devant vous. Vous aussi, vous avez l'arcane donc majeur de l'intégrité. Cet arcane majeur qui est formidable parce que, comme son nom indique, c'est une plénitude. Elle n'a pas besoin d'être habillée puisque la terre l'habille, tout simplement. Elle a un équilibre air, terre, eau, feu qui est formidable. Je dis elle parce que elle est là, elle, mais vous savez que les cartes ne sont pas sexuées. C'est votre énergie centrale d'aujourd'hui, c'est un retour à une intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité, si ce n'est le respect de soi-même pour pouvoir mieux avancer? Grâce à Jupiter, on va voir les cartes qui entourent. Waouh! Oh, mon Dieu. Je ne peux pas, excusez-moi, je vais plus vite que j'ai la chair de poule, hein. Alors, bon, oui, alors c'est bien de vous-même qu'il s'agit. Retour sur soi. Regardez cette plénitude. Vous allez avoir un retour sur vous-même et une grâce vraiment magique. Une grâce, pourquoi? Parce que vous êtes sur votre planète Mercure, la planète de la communication. Mais qu'est-ce que la communication? Si ce n'est une communication déjà avec soi-même, une communication aussi avec les autres, mais ça peut être une communication spirituelle, intellectuelle, fraternelle, charnelle, sexuelle. Bref, il y a plein de communications et vous en êtes les rois d'ailleurs, vous, amis Gémeaux. Et vous allez donc trouver une plénitude en ce 5 mars et grâce encore une fois à Jupiter, cette action de plénitude va se poursuivre puisque vous avez cette très 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 belle arcane majeure, arcane de terre, pardon, du 12, le sénéchal. Qu'est-ce que le sénéchal? Vous voyez que le sénéchal, c'est la personne qui arrive à construire et à obtenir aussi bien l'amitié, euh, une amitié sincère et durable, mais aussi les clés, ici, les clés d'une porte ou d'un coffre qui souhaite ouvrir. Euh, vous avez ici les deniers, vous avez le troisième œil, vous avez la pensée, la spiritualité qui, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous avez deux fleurs qui éclosent à côté, et vous avez bien entendu, puisque c'est une carte de terre, l'abondance de la terre. Donc pour vous, amis Gémeaux,
qui est un signe d'air. On voit que vous avez ici votre signe d'air qui est satisfait, hein, avec finalement cet arcane majeur de la spiritualité, de la communication et du retour sur soi, mais qui va vous permettre effectivement aussi d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus terre à terre et d'asseoir finalement grâce au sénéchal ici quelque chose de beaucoup plus concret. C'est-à-dire qu'en fait, ce rapprochement, oui, va vous satisfaire au niveau de la communication, mais ça va aussi ancrer quelque chose dans la matière. On va voir avec le Rider-Waite ce qu'il en est. Allez, j'aère juste les cartes comme d'habitude, hein. Pour ceux qui en ont l'habitude, je fais une deuxième ligne. Allez, pour nos amis les Gémeaux. Alors, sur l'énergie centrale de l'intégrité, s'il vous plaît. Sur l'arcane majeur de soi. Très belle carte, magique, c'est une plénitude. Hein, enfin, vous avez vraiment là un jeu fantastique. Et cette carte du sénéchal, qui est celui qui accomplit, qui a tout accompli en fait. C'est un accomplissement total. Hein. Quand je vous dis que les énergies sont extrêmement puissantes aujourd'hui. Et elles vont se poursuivre. Profitez de l'amour. Ça peut être l'amour de soi, hein, ici. C'est possible. Vous allez vous ériger, ben forcément, c'est logique. Je vous les montre. Vous allez. Qu'est-ce qui recouvre l'intégrité? La reine de bâton. Qu'est-ce que la reine de bâton? Si ce n'est une femme, encore une fois, les cartes ne sont pas sexuées. Hein. Femme, homme, charismatique. La différence entre le roi de bâton et la reine de bâton, c'est que le roi de bâton est un peu despote. Ce que n'est pas du tout la reine de bâton. La reine de bâton, elle est charismatique, elle est intelligente, elle est flamboyante. C'est vraiment, vraiment sa caractéristique. Forcément, si vous arrivez à retrouver l'intégrité de vous-même et l'amour de vous-même ici, hein, avec ces colombes et ces deux de coupe, forcément, vous allez aller vers une phase charismatique de votre vie absolument exceptionnelle. Quel jeu, ami Gémeaux. Et là, on est plus sur votre énergie, donc reine d'épée. Vous êtes aussi, si vous voulez, consciente et conscient, pardon, que en fait, vous êtes un sénéchal, c'est-à-dire que vous êtes, euh, vous avez la pleine conscience de ce que la terre-mère vous offre, ce que Gaïa vous propose, et vous en profitez avec intelligence, grande intelligence, qui est quand même aussi la particularité de cette reine d'épée. Qu'est-ce que je ressens ici? Qu'est-ce que mes guides me disent? Ils sont très clairs, les guides. Ils disent qu'on a aujourd'hui un rapprochement euh, de deux planètes qui pourraient fondamentalement s'opposer, mais qui en fait, cette opposition qu'elles ont, c'est-à-dire l'air de Mercure et le feu de Jupiter, donc on sait très bien que l'air éteint le feu. Mais non, pas du tout. Ce rapprochement, ce qui est différent encore une fois de la conjonction, c'est-à-dire de l'alignement, ce rapprochement crée en fait, l'air peut attiser le feu. Et c'est ce qui se passe, et c'est cette énergie qui est très jolie aujourd'hui et qui encore va se porter. C'est qu'on vous dit, ce que les guides vous disent aujourd'hui, posez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous, parce que en fait, ici, le Saint Graal, hein, qui est vraiment représenté par le Sénéchal pour Gaïa, est à portée de main. Encore une fois, une énergie qui va durer. Ça se passe aujourd'hui, mais les énergies vont se poursuivre sur au moins 10 jours. Une dizaine de jours, c'est à peu près l'influence de Jupiter. Alors, on va voir ce que dit le Love Tarot par rapport à ça. Alors, pour nos amis les Gémeaux, je voudrais recouvrir cette ligne. Superbe, ouais, ouais.
Il y a de l'amour dans l'air, ami Gémeaux. On a, on va commencer. Alors attendez, j'hésite parce que on est sur quelque chose de très concret parce qu'on a deux pentacles ici. Allez, on va commencer par celui-là. En fait, votre intégrité ici, elle est matérialisée dans le Love Tarot par le 10 de Pentacle. C'est-à-dire qu'on voit un couple qui s'aide mutuellement et qui s'aime mutuellement. C'est vraiment ce que veut dire le sénéchal, c'est-à-dire que c'est un aboutissement de tout. Une, une, un mélange de tout, d'aussi bien d'éléments de la matière que d'éléments spirituels, que d'amour. C'est quelque chose, c'est un tout. Et en fait, en énergie centrale, on vous dit que ce tout, il est là. Il est là, vous avez un 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, on sait que dans le tarot de Marseille, c'est la plénitude en famille. Et c'est ce qu'a dit le sénéchal. Alors, pourquoi ce rapprochement Jupiter-Mercure peut favoriser ça? Tout simplement parce qu'on arrive aussi sur, au niveau, ce qui ne correspond pas du tout au tarot, on est sur l'off tarot, sur un 10 d'épée. Le 10 d'épée, ici, on voit un homme qui embrasse une femme. C'est en fait l'amour mutuel. C'est une complicité mutuelle. C'est-à-dire que euh, Mercure communique, oui, est la planète de la communication. Jupiter est la planète de l'action. Et en fait, l'action liée à l'amour crée une communication amoureuse. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être très charnel, ce qui est le cas sur ce 10 d'épée. Et enfin, qu'est-ce qui est joyeux ici et qui fait que finalement on est aussi peut-être sur des rencontres amoureuses pour certains d'entre vous, en tout cas pour certains d'entre vous, on va avoir effectivement une stabilité au niveau affectif dans une famille avec ce 10 de Pentacle, mais on a aussi clairement une jovialité amoureuse grâce à ce 2 de coupe. Il est très compliqué quand même de passer outre le fait qu'un 2 de coupe, un 3 de coupe, pardon, c'est aussi quelque part l'amitié, tout ce qui est jovial, tout ce qui est fait, même si effectivement aujourd'hui on n'a plus les mêmes préoccupations au niveau des fêtes et qu'on est un petit peu enfermé, mais il n'empêche que ici les cartes vous disent que il y a des très belles choses au niveau relationnel qui se posent sur les 10 prochains jours. Voilà, malheureusement, je suis obligée de m'arrêter là. Je me force encore une fois pour que les 12 signes aient leur petit tirage. En tout cas, j'espère que ça vous aura guidé. Continuez, travaillez sur vous. C'est ce que vous disent les guides. Continuez ce travail parce que c'est la vraie plénitude spirituelle, psychologique et affective qui arrive derrière. Merci, encore gratitude et à très vite. Namasté.